vieux puits abandonné cachait un sombre secret. Dans un village isolé au cœur de la forêt, on racontait une légende sur un mystérieux djinn nommé El-Wahid, connu pour rôder près d'un vieux puits oublié. Les anciens disaient que ce puits était une porte vers un monde obscur, un lieu où El-Wahid enfermait les âmes qu'il capturait. Les villageois terrifiés évitaient toujours cet endroit, car ceux qui s'en approchaient entendaient un murmure froid et étrange qui semblait venir du fond du puits. Une nuit, une jeune femme nommée Yara, avide de réponses, décida de s'y aventurer. Curieuse de percer le mystère, elle s'approcha du puits avec une lampe vacillante. L'obscurité était épaisse, presque palpable, et une odeur de soufre flottait dans l'air. Lorsque Yara se pencha au-dessus du puits pour observer, un souffle glacial l'enveloppa, et un murmure résonna doucement, répétant son nom. Elle tenta de reculer, mais un vent soudain et violent la retint, la clouant sur place. C'est alors qu'une main, fine et pâle, sortit lentement du puits. Yara sentit son cœur battre plus vite, son souffle s'accélérer, tandis que la main se glissait autour du bord, suivi d'un visage à peine visible, masqué par des ombres. Les yeux de la créature étaient d'un noir profond, insondable, et fixaient Yara avec une intensité glaçante. El-Wahid s'adressa à elle dans un murmure guttural. « Que cherches-tu, enfant des hommes? Pourquoi as-tu osé troubler mon sommeil ?» Tremblante, Yara trouva la force de répondre, sa voix à peine un murmure. « Je voulais savoir pourquoi tu prends les âmes de notre village. » Le djinn émit un rire sourd, et son visage se tordit en un sourire sinistre. « Les âmes humaines sont mon tribut. En échange de leur vie, elles me nourrissent, me donnent la force d'exister. Ce puits est un portail, et moi, j'en suis le gardien. » Soudain, El-Wahid tendit sa main vers Yara, lui montrant une amulette étrange, forgée dans un métal noirci. « Prends-la et porte-la, jeune humaine. Avec cet objet, tu seras protégée de moi et de mes semblables, mais seulement si tu respectes une condition. Ne te regarde jamais dans le reflet de l'eau après minuit. » Yara saisit l'amulette, terrorisée mais soulagée de s'en sortir. Elle quitta le puits en courant et promit de ne jamais enfreindre l'interdiction. Pourtant, sa curiosité finit par la pousser à tester cette règle. Une nuit, après minuit, elle se pencha sur le lac voisin et aperçut son reflet. Mais ce qu'elle vit n'était pas elle. Dans l'eau, une version d'elle-même, les yeux noirs comme ceux du djinn, la fixait avec un sourire sinistre. Au petit matin, Yara avait disparu sans laisser de traces. Les villageois murmurent encore que son esprit hante le puits aux côtés d'El-Wahid, condamné pour l'éternité à attirer d'autres âmes imprudentes.